Ces livres, j'arrive pas à les sortir de ma bibliothèque et je vais vous expliquer aujourd'hui pourquoi. Alors s'il vous plaît, si vous les avez lus, motivez-moi dans les commentaires à les lire. Dites-moi que je vais adorer, que ça va être super. Parce que j'ai un peu malheureusement perdu l'engouement de lorsque je les ai achetés. Bonjour à tous, c'est Divine, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter des livres que j'appréhende de lire. C'est pas tant que j'ai plus envie de les lire, mais c'est pas non plus tant que j'ai peur de les lire. Mais voilà, en fait je procrastine sans cesse, il y a quelque chose qui me bloque, alors même que récemment, hein, ça date pas non plus d'il y a quelques années, eh bien j'étais en mode je veux les lire, j'adore, c'est super, je pense que je vais kiffer ma lecture, je vais kiffer mon moment. Et là, je me rends compte que quelque chose bloque et même moi parfois je suis même pas sûre de comprendre ce qui bloque. Mais voilà, je voulais vous faire cette vidéo pour une raison déjà, c'est que vous puissiez me motiver, que vous puissiez me dire mais Ludivine c'est complètement ton truc, ça va, tu vas adorer, tu vas voir, ça va, tu vas passer un bon moment. Une deuxième chose c'est déjà aussi, eh bien, pour vous montrer que on n'est jamais stable avec la lecture. Parfois on achète des livres en se disant waouh ça je vais adorer, c'est trop mon truc, et en fait le temps passe et le moment pour le sortir n'est toujours pas arrivé et vous en arrivez même maintenant à un moment où vous êtes en mode est-ce que j'ai bien fait de l'acheter, est-ce que j'aurais peut-être pas dû attendre, je ne sais pas. Honnêtement ça m'arrive assez peu souvent. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, j'en ai quand même plusieurs comme ça de ces derniers temps qui sont rentrés dans ma palle. Et pour l'instant, je sais pas trop quand est-ce que je vais les lire parce que je me rends compte que je procrastine, je repousse encore et encore et encore ma lecture. Donc à la fin de cette vidéo, je veux pouvoir vous entendre me dire que je vais y arriver, je vais les lire et que je vais surtout passer un super bon moment, s'il vous plaît, motivez-moi. Et on continue de vider sa palle de toute façon et de ne pas agrandir sa palle, donc c'est important de pouvoir lire ces livres. Bref, arrêtons les bêtises là et on va commencer tout de suite avec le premier qui est un sacré pavé. Et moi, rien que de voir un sacré pavé comme ça, j'ai envie de le lire, j'ai envie de le découvrir. Et en même temps, ça fait plusieurs mois et il est toujours pas sorti de ma palle. Je vous présente tout simplement Le Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon chez De Saxus. Donc là, j'ai l'édition chez De Saxus. Je sais pas quoi vous dire, c'est de la fantaisie adulte. Il n'y a aucune raison que je l'apprécie pas. Il y a des dragons, franchement, voilà. On est sur un personnage qui je pense me plaira, qui me conviendra, mais pourtant force m'est d'admettre que je ne l'ai toujours pas sorti de ma palle. Est-ce que en ce moment j'ai un peu moins de fantaisie? Est-ce que c'est pour ça? Est-ce que c'est pour autre chose? Je sais pas. Mais le fait est que il est toujours pas sorti. Et c'est pas parce qu'il est gros, hein, parce que moi au contraire, plus le livre est gros, plus j'ai envie de foncer dedans, parce que j'adore quand l'univers est bien étoffé, qu'on est vraiment dedans à fond. Et bon, évidemment quand c'est bien fait, parce que si c'est extrêmement long et qu'en plus c'est assez plat, j'imagine que la lecture doit être longue. Mais quand c'est bien fait, c'est juste un pur kiff de pouvoir aller dans une lecture, de rentrer dans un univers, de le découvrir, d'avoir toute la politique, enfin vraiment les personnages, tout, j'adore. Mais là, j'arrive pas à le sortir celui-ci de ma palle, je ne sais pas pourquoi. Je passe plus devant en me disant celui-là, il va bientôt y passer. Non, c'est plutôt... je sais pas, je sais vraiment pas comment l'expliquer, mais en tout cas, il y a plus ce côté waouh, j'ai envie de le lire tout de suite. Il y a un peu le côté je procrastine en fait, quelque chose me repousse avec cette lecture et je ne sais pas. Est-ce que c'est parce que c'est pas le moment? Est-ce que genre quand ce sera le moment, je vais être tout de suite hop là, toi tu y vas et je vais adorer mon moment. C'est pour ça aussi que je ne veux pas de un me débarrasser de mes livres dans ma palle et de deux me forcer à les lire en fait, parce que j'ai peur de me forcer et du coup de pas apprécier ma lecture juste parce que c'était pas le bon moment. Et je sais pas en fait, parce qu'en général je le sais quand c'est le bon moment. Et là, avec les livres que je vais vous présenter, c'est un peu... en tout cas avec celui-ci, c'est le flou. Voilà, je sais pas trop... voilà, je sais pas trop où me situer, tout simplement. Pour le second, je l'ai acheté, je pensais que
c'est même pas je pensais, c'est ça va me sortir de ma zone de confort. Mais force m'est d'admettre que là, pour le coup, j'ai pas envie aujourd'hui de sortir de ma zone de confort. Et donc, je repousse cette lecture tout simplement parce que je me sens pas pour le moment, maintenant, de sortir de ma zone de confort. Donc, quand est-ce qu'il va y sortir de ma page, je ne sais pas. Mais là, je vous parle tout simplement de Fable d'Adrienne Young, donc chez Rajo. Et pourquoi ça va me sortir de ma zone de confort? Parce que on est sur un personnage qui va être beaucoup dans la mer, sur un bateau, sur un navire. On sera beaucoup vraiment lié en fait à l'univers de la mer, ce genre de choses. Et moi, c'est pas tant ce que j'aime. Déjà de base, je suis pas dans la vie réelle quelqu'un qui apprécie plus que ça la mer. Je suis plus team forêt que mer. J'ai grandi au bord d'une forêt. Je passais, voilà, je sais cueillir des champignons. Mais la mer, c'est un élément qui est, je trouve, est terrifiant. En plus d'être terrifiant, c'est un élément qui n'est pas du tout apaisant parce que le bruit des vagues, enfin, comparé au bruit d'une forêt où parfois vous avez le chant d'un oiseau, le bruissement des feuilles, c'est doux, c'est calme, c'est cosy un peu. Alors que la mer, c'est bruyant, ça bouge sans cesse, c'est... Voilà, j'ai pas du tout une infinité spectaculaire avec la mer, vous l'aurez compris. Et puis forcément, j'ai l'impression que je peux plus survivre dans une forêt que dans la mer, hein. C'était clairement une lecture où je sortais d'une autre lecture et j'avais un peu découvert ce côté mer, etc. Et je me suis dit, tiens, ça pourrait être sympa de découvrir une lecture autour de cet élément, chose que je n'ai jamais fait, vraiment. Et donc, j'avais jeté mon dévolu sur celui-ci, et force m'est d'admettre que pour l'instant, ce n'est toujours pas fait, et je pense que là, le moment n'est plus là, n'est plus propice, et que si je lis tout de suite, peut-être que ce sera... pas une bonne lecture pour moi, ou je sais pas, vraiment je sais pas, peut-être l'automne, quand ça arrivera, peut-être que ce sera en automne, je sais pas, mais c'est vrai que je repousse cette lecture, donc c'est une fantasy young adulte, tout simplement parce que je sais que je vais sortir de ma zone de confort et que là je me sens pas trop de le faire tout simplement. Donc malheureusement Fable, il va attendre encore un peu parce qu'on procrastine et j'appréhende du coup de le lire tout de suite. Le prochain, encore une fois, c'est une fantasy young adulte et celui-ci, je l'ai acheté parce que là, à mon travail à l'époque, eh bien l'autrice était là et elle dédicaçait et du coup, j'en ai profité sur ma pause d'aller lui acheter ses livres et du coup de le faire dédicacer. Et je l'ai toujours pas lu, ça va faire 2 ans et demi, peut-être 3. Et je procrastine, j'attends. Et le moment ne vient jamais. Donc peut-être que cet automne ce sera le bon moment. Mais c'est vrai que là, le sujet autour du poison, de l'antidote, je sais pas, je suis pas du tout attirée là tout de suite par cette lecture. Il s'agit de L'Antidote mortel, donc là j'ai le 1 de Cassandre Lambert, donc c'est Roman Didier Jeunesse l'éditeur. Je sais pas quoi vous dire, franchement, je l'ai acheté sur le coup parce qu'on m'en vantait les mérites et en plus j'ai toujours lu aucun livre de cette autrice et on m'a tellement dit du bien de cette lecture que j'allais apprécier, adorer ma lecture et au final j'ai toujours pas lu, j'ai toujours pas profité de cette lecture, de l'univers, etc. alors que très certainement je vais l'adorer, hein, mais il y a quelque chose qui fait que non, ça va pas passer pour l'instant. Le 4e, c'est bien dommage et vraiment j'espère que je vais l'apprécier quand je le lirai. Mais je le repousse parce que j'ai déjà lu la trilogie de base. J'ai adoré, vraiment j'ai adoré, j'ai trouvé original, j'ai aimé la plume, j'ai aimé découvrir les personnages, j'ai aimé découvrir l'environnement dans lequel on plonge tout simplement dans la lecture. Et malheureusement, j'ai fait même une vidéo sur la trilogie sur la chaîne et je n'ai pas du tout appréhendé pour le coup le fait qu'il y avait une suite et j'ai même découvert qu'il y avait d'autres tomes après ce 4. Il s'agit tout simplement d'Inheritance Game de Jennifer Lynn Barnes chez PKJ. Et pourquoi là je l'appréhende cette lecture, tout simplement parce que on n'est plus... J'ai tellement aimé la trilogie de base
Et là on n'est même plus sur le même point de vue, donc on n'est plus sur le point de vue de la personnage féminin, on va être sur le point de vue d'un des trois frères. Et je trouve ça dommage, parce que là je vais me retrouver avec dans un univers avec des personnages que j'ai aimé passer du temps avec eux, j'ai aimé découvrir leur vie, etc. Et là on va me changer les choses et du coup j'appréhende cette lecture parce que est-ce que je vais l'apprécier autant que la trilogie de base? Est-ce que ça va être un échec monumental? Est-ce que ce sera juste un tome juste parce que la trilogie de base a bien fonctionné et donc du coup on a vraiment continué sur la hype parce que monnaie, je sais pas. Je sais pas du tout et ça c'est pour ça vraiment que j'appréhende cette lecture parce que bah, comme tous ceux d'avant, hein, je pensais vraiment que j'allais adorer ma lecture, etc. Celui-ci, eh ben, j'en suis moins sûre, mais en même temps j'ai tellement adoré les premiers tomes que je ne me voyais et je me vois toujours pas aujourd'hui ne pas continuer cette saga. Parce que je la porte dans mon cœur, ça n'a pas non plus été un coup de cœur monumental, mais en même temps j'ai tellement adoré cet univers avec des énigmes, du suspense, donc c'est du young adulte, c'est la bibliothèque du manoir, mais c'est juste génial. J'ai adoré vraiment cette lecture. Et du coup, bah, ce tome 4, j'ai tellement peur, j'ai peur d'avoir pas une bonne lecture, d'avoir en fait de terminer cette super bonne lecture des premiers tomes que j'ai lus par un échec monumental. Donc voilà pourquoi j'appréhende cette lecture. Et la dernière lecture que j'appréhende, je l'ai présentée à plusieurs reprises dans des pales parce que je pensais vraiment que ça allait être une lecture qui allait sortir incessamment sous peu et finalement, bah toujours pas. J'ai pourtant toute la saga dans ma palle, j'ai toujours pas commencé, je sais que je la lirai un jour, mais j'appréhende pour une raison complètement autre. Je sais pas vraiment si ça va me plaire ou pas parce que c'est un genre que j'ai pas trop expérimenté pour l'instant, c'est de la romantasy. Mais le peu de fois où j'ai expérimenté ce genre, j'ai beaucoup apprécié mes lectures, même si je trouve toujours qu'on est sur des scènes explicites un peu inutiles, hein, on va pas se mentir. Mais ceci étant dit, bah, cette lecture, c'est pas ça qui me dérange et c'est pas ça qui me fait appréhender ma lecture. Je vous parle tout simplement d'un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas, donc chez La Martinière. Les premiers tomes de cette saga étaient en jeunesse, donc young adulte. Mais au vu des derniers tomes qui sont beaucoup plus adultes, la saga est passée en saga adulte. Voilà, donc si vous ne le savez pas, vous pouvez commencer les premiers tomes si vous avez genre 16 ans, mais ne finissez pas la saga tant que vous n'êtes pas adulte. Donc dans l'idée, en vrai, attendez d'être majeur avant de lire cette saga, c'est quand même mieux. Mais ceci étant dit, on va revenir donc au sujet principal. Pourquoi j'appréhende de lire cette lecture? Tout simplement parce que j'ai ouï dire que franchement la maison d'édition n'a pas du tout géré tout ce qui est mise en page. J'ai cru comprendre qu'il y a des phrases où elles ne se finissent jamais, ça finit par 3 petits points et on connaît pas la suite et ça passe à autre chose et ça n'a aucun sens, ça n'est pas du tout un élément de base, ce n'est pas quelque chose voulu dans l'écriture du texte. Et voilà, au niveau de la correction, j'ai cru comprendre que c'était très moyen. Donc là-dessus, je suis un peu frileuse à commencer ma lecture et à me retrouver avec des phrases comme ça qui vont me tomber sur les bras et n'avoir aucun sens, n'avoir aucune suite, aucune fin. Et ça, je l'ai pas su avant de commencer la collection dans l'idée de la lire. Donc voilà, j'appréhende cette lecture pour ça. Donc au final, il y a plusieurs façons d'appréhender mes lectures. Donc en fonction de la correction, du livre, en fonction des tomes précédents, en fonction de l'histoire tout simplement, qui peut-être n'est plus à mon goût aujourd'hui, je ne sais pas trop. En fonction du fait que je vais changer forcément de sujet, je vais sortir de ma zone de confort tout simplement. Et donc là pour l'instant c'est plus le moment. Et celui-ci c'est un peu la grande question, hein. Pourquoi celui-ci ça me passe moins maintenant? Je pense que c'est aussi le fait d'en avoir tellement entendu parler qu'aujourd'hui, eh bien, j'ai moins cette envie de me tourner vers ce livre. Mais en soi, je ne sais pas trop. J'appréhende cette lecture, mais je ne sais pas vraiment pourquoi. Est-ce que ça va pas me plaire? Est-ce que justement, j'ai ce truc-là de me dire, ça se trouve, ça va pas me plaire et je m'en rends pas compte? Je sais pas. Dites-moi si ça vous est déjà arrivé comme ça avec des lectures de l'acheter en me disant, wow, ça va, je vais passer un bon moment, ça va être super. Et en fait, de vous rendre compte après un certain temps que peut-être vous appréhendez votre lecture et que peut-être c'était pas le moment, c'est pas le moment pour cette lecture. Ça ne vous arrive pas forcément si vous n'avez pas de palle ou pas une grande palle ou
voilà, je sais pas comment vous fonctionnez avec vos pales, mais c'est vrai que moi, ça m'était jamais arrivé et là, bah, ça commence à arriver. Donc, je suis d'autant plus persévérante dans mon idée de baisser ma pale et de faire plus attention surtout à ce qui rentre dans ma pale. Je m'en fiche un peu que ça sorte rapidement ou pas, mais c'est surtout faire attention à ce qui rentre dans ma pale. Ça me motive d'autant plus de me rendre compte que là, je commence à avoir des choses qui arrivent et qu'en fait, mon humeur est changeante. Et du coup, bah là, c'est plus le moment. Et quand est-ce que ce sera le moment? Voilà. Donc voilà, j'avais jamais conscientisé ça avant, donc peut-être que ça m'est déjà arrivé parce qu'en soi, j'ai quand même des livres qui sont dans la pale depuis plus de 10 ans. Mais c'est vrai que je ne l'avais pas... ouais, je n'ai jamais conscientisé ça, j'ai jamais vu ça vraiment. Et là, en le conscientisant, en me disant que c'est ce qui se passe, et bah ça me fait d'autant plus me dire, bon, je vais faire attention à ce qui rentre dans ma pale maintenant. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, encore une fois, si ça vous est déjà arrivé, si ça vous arrive, comment vous avez géré ça, si jamais ça vous est arrivé. Est-ce que vous avez complètement arrêté d'acheter? Est-ce que vous les avez lus en mode on enlève le pansement d'un coup et ça y est? Est-ce que au contraire vous avez attendu en vous disant c'est juste pas le moment et peut-être que le moment viendra plus tard? Dites-moi tout ça, honnêtement ça m'intéresse parce que bah ça se trouve ça m'aidera bien et ça me fera soit beaucoup plus culpabiliser, soit moins culpabiliser. En attendant vos retours sur cette vidéo, je vous remercie encore une fois du fond du cœur de l'avoir regardé jusqu'au bout. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures et je vous dis à la prochaine.